Quelques heures plus tard, Yannick Jadot comme Éric Zemmour votent également à Paris. À l'autre bout de la France, à Marseille, où il est élu en tant que député, Jean-Luc Mélenchon glisse lui aussi son bulletin dans l'urne. Les Français ont rendez-vous avec les urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle. Fabien Roussel à Saint-Amand-les-Eaux, Nicolas Dupont-Aignan à Hyères, Jean Lassalle à Lourdes-Aussichère ou encore Nathalie Arthaud à Pantin. Je vais rappeler quand même les règles, au cas où avant 20h, on ne les entend pas, on ne les écoute pas. Dès 20h, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont qualifiés pour le second tour avec respectivement, vous le voyez, 28,6%. Le peuple français s'est exprimé et me fait l'honneur d'être qualifié au second tour face au président sortant. Suivi par Éric Zemmour, 6,8% des voix. Yannick Jadot ensuite avec 4,6% des voix et Valérie Pécresse 4,6% également. Nous devons en tirer les conséquences. Cette campagne n'a pas fonctionné, ni sur le fond, ni sur l'adéquation entre notre candidate et le peuple de France. Nos députés sont tous des élus locaux ou originaires de territoires. Là où vous avez eu aujourd'hui une majorité, je le dis amicalement, de godillots, les marcheurs, c'est des bénis oui-oui, qui s'excusent toutes les 2 minutes d'exister par rapport à ce que dit le président de la République sortant. Je connais votre colère. Ne vous abandonnez pas à ce qu'elle vienne à vous faire commettre des erreurs qui seraient définitivement irréparables. Pour que la France ne bascule pas dans la haine de tous contre tous, je vous appelle avec gravité à voter le 24 avril prochain contre l'extrême droite de Marine Le Pen. Je répète parce que des fois il arrive que même quand je dis les choses, c'est comme si je ne les avais pas dites. Alors je recommence à cet endroit du film. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Notre vote ne vaut pas caution pour sa responsabilité dans la fracturation du pays à force d'inaction climatique, de déni social, de conformisme et de mépris démocratique. Jamais nous ne banaliserons l'extrême droite et ses idées. C'est pourquoi j'appelle ce soir à battre l'extrême droite, à la mettre en échec, en se servant du seul bulletin qui sera à sa disposition. Mais je veux ici saluer leur clarté à l'égard de l'extrême droite et pour faire barrage à l'extrême droite. Ceux qui aujourd'hui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron ont bien sûr vocation à rejoindre ce rassemblement. Et malgré les profondes divergences que j'ai martelées tout au long de la campagne, je voterai en conscience Emmanuel Macron pour empêcher l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen et le chaos qui en résulterait. On aura des positions différentes. Moi, j'ai toujours eu les mêmes positions. Je l'ai dit en novembre, donc j'ai une constance et je ne vais pas changer. Et vous voterez Marine Le Pen, Éric Ciotti ? C'est aussi ça la ligne politique. Mon vote m'appartient et nous verrons dans les jours qui viennent ce qu'il en sera. Emmanuel Macron est le premier adversaire. Il est le président de l'immigration massive, il est le président de l'insécurité, le président de la désindustrialisation, du déclassement de la France sur le plan diplomatique. Donc il n'y a pas d'hésitation à avoir. Un homme qui n'a pas dit un mot d'identité, de sécurité, d'immigration pendant sa campagne et qui fera donc pire s'il était réélu. Je ne me tromperai pas d'adversaire. C'est la raison pour laquelle j'appelle mes électeurs à voter pour Marine Le Pen. Car ne nous trompons pas, rien n'est joué. Et le débat que nous aurons dans les 15 jours à venir est décisif pour notre pays et pour l'Europe.